Coucou à vous et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop bousculé par la période actuelle qui est quand même assez secouante hein, sur plein de points. Moi je le vois, je le perçois, je le traverse et je le vois aussi dans mes accompagnements. Les personnes traversent un peu ces choses. Je le vois dans mon entourage aussi. La période, il y a des périodes de changement, d'impulsion de changement, euh, de choix à faire, de choix qui se posent et qui ne sont pas forcément évidents à faire. De flou aussi qui revient beaucoup, la notion de choses qui sont floues. Un petit coucou au groupe du stage notamment. En tout cas, il y a vraiment l'impression parfois d'avoir un pied dans un endroit, un pied dans un autre. Moi, je l'ai beaucoup vu dans mes accompagnements récents. La peur de lâcher certaines choses qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais on sent que c'est quelque chose qui nous aspire, mais il y a quelque chose qui nous retient encore dans peut-être un manque de foi, un manque d'assurance, un besoin de sécurité et qui n'est pas forcément évident à trouver, qu'il faut aller chercher en soi, un discernement qu'il faut aller chercher en soi, une écoute qu'il faut aller chercher en soi. Il y a une notion vraiment de sortir de toute influence extérieure pour revenir à l'intérieur de soi et savoir ce qu'on veut vraiment, ce qui nous tient à cœur, comme on dit. Et puis ce côté voix du cœur à écouter. Alors la voix VOIX, mais la voix VOIE, la voix à suivre par la voix du cœur que l'on entend. Et qui, comme je l'explique souvent, n'est pas tellement facile à entendre, en tout cas à écouter, à suivre, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Au contraire, on nous a appris à écouter beaucoup le mental, le cartésien, le concret. Et là, il y a quelque chose d'intuitif qui se présente beaucoup, beaucoup plus peut-être encore maintenant pour un grand nombre, avec des choix à faire avec le cœur. Qui viennent titiller certaines insécurités. Et tant qu'on n'a pas la foi dans ce qu'on ressent au niveau de son cœur, au niveau des énergies qui nous animent, qui nous habitent et qui nous font paraître certaines choses évidentes, et quand on est en résistance avec le mental qui vient mettre son grain de sable ou ses cailloux carrément dans la machinerie, sur la voie qui entrave, on entre en dualité entre le fond de son être qui sait et qui aspire à quelque chose, et puis qui est la voix de l'âme en fait, et puis ce côté mental, ce côté réfléchi, très contrôlant, qui veut cadrer, qui veut sécuriser les choses parce que c'est comme ça qu'on lui a appris à fonctionner, parce que c'est comme ça souvent qu'on a appris à fonctionner, et pas avec l'écoute de son âme, de son cœur et de ses aspirations profondes. On entre en dualité et il y a un moment de lâcher. Je pense que grand nombre de personnes actuellement en sont là, d'être prêts à sauter dans le vide, à sauter, à, à lâcher sur quelque chose qui les sécurise plus ou moins. Ça peut être illusoire complètement ou ça peut être un peu sécurisant parce que c'est connu, parce que c'est confortable et parce qu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas mais qui nous aspire, qui nous affole quelque part, mais dans le bon sens. Et en même temps, du coup, il y a beaucoup de cogitation, il y a un mental qui retient dans la zone de confort, qui retient dans le connu, qui retient dans ce qui ne correspond plus, euh, sous un prétexte euh, de sécurité. Voilà. Je vais voir en canalisation ce qu'on peut nous dire. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à partager si vous aussi vous traversez cette période un peu particulière je ne pensais pas faire une intro comme ça là-dessus, mais cette période particulière sur ces énergies-là, sur des notions de choix à faire, de contrôle à lâcher, de foi à avoir pour mieux lâcher. Et comme j'expliquais hier à quelqu'un en accompagnement, c'est l'image qui me venait, mais il y a longtemps, quand j'étais étudiante. J'étais partie en vacances comme ça. On était à un endroit, à un moment, un groupe, et on avait l'occasion, l'opportunité, si on voulait, en fait, de sauter. Le guide nous avait proposé de sauter d'un rocher pour sauter dans la rivière. C'était assez haut, il y avait quelques mètres. Et ça m'a fait me souvenir d'une personne qui était une des premières à se présenter devant ce rocher et à regarder l'eau, à regarder la rivière, à regarder et à hésiter à sauter. Et en fait, si je me souviens bien, cette personne n'a jamais sauté. Et c'est peut-être même la seule qui n'a pas sauté.
parce qu'elle est restée très longtemps à regarder. Et plus elle attendait, et plus elle regardait, et plus c'était compliqué pour elle de sauter. Vous voyez, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut pas trop réfléchir, il faut y aller, bien évidemment, avec, voilà, faites pas n'importe quoi, mais pour certains, pour ceux qui savent que quelque part, vous êtes appelés, et quelque part, il y a malgré tout une sécurité, une confiance, eh bien, vous y êtes presque, quoi, et ben, voilà, vous savez, en tout cas, c'est une idée, une image qui illustre bien des fois que le fait de trop réfléchir, c'est pas ça qui nous aide à passer le pas ou à sauter. Voilà, à franchir le cap. Je vais voir ce qu'on peut nous dire en canalisation en plus, et puis après, vous ferez un choix ABC, et ce sera une carte. Pour avoir un petit conseil en plus avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, qui est quand même mon jeu chouchou en général. Hein. Enfin, il y a des périodes moins, mais c'est quand même mon jeu chouchou. C'est quand même celui qui m'accompagne le plus. Même si je fais plus trop de cartes maintenant, mais voilà, mais il est quasiment là tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette période, pour des messages que certaines personnes, peut-être plus précisément, pourraient avoir à recevoir? Il ne faut pas avoir peur de la lumière, il ne faut pas avoir peur de la joie qui se présente. Vous êtes digne, tu es digne, je veux parler en tu. Tu es digne de recevoir, tu es digne d'avoir le meilleur, tu es digne d'obtenir le meilleur, tu es digne de vivre le meilleur, tu es digne de voir grand, tu es digne et tu mérites de vivre grand. Il en est assez d'être petit, il en est assez de te faire plus petit que tu n'es. Il est temps que tu brilles, il est temps que tu sois dans la lumière, il est temps que tu vives dans la lumière et que tu arrêtes de te terrer comme un rat. Ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais c'est là. Il est temps maintenant et de faire briller ta lumière et de profiter de la lumière de la vie. Il est temps que tu profites du jour et non de la nuit. Il est temps que tu profites de l'abondance et que tu saches que tout est à ta portée. Quand on regarde la vie, quand on regarde la nature, tout est abondant. C'est l'homme qui veut diriger certaines choses, qui veut faire croire que tu vas manquer. Il est temps que tu abandonnes les croyances par rapport au manque, par rapport à la peur de manquer, par rapport à la... Alors, je dis ça, moi, là, je reçois les informations. Hein. Après, vous faites la part des choses, évidemment. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses en toi qui sont là et qui te retiennent par rapport à quelque chose. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de karmiques, moi, je trouve, qui se nettoient actuellement. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est présenté à moi. J'ai beaucoup de choses au niveau karmique, familial et karmique. Pas que familial, d'ailleurs, plutôt karmique, général karmique. Des cycles qui demandent à être achevés, des choses, des nœuds qui demandent à être dissous. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont présentées ces derniers temps et je crois que c'est assez général. Voilà. Mais, donc tu peux avoir quelque chose qui peut être de cette vie-là, de ton éducation, ou quelque chose de karmique qui vient voilà, de vie antérieure où tu as une peur de manquer, une peur de manquer, ou alors tu as pu faire vœu de chasteté, j'allais dire oui, ou de vœu de non-abondance en tout cas. Je ne sais pas pourquoi je dis chasteté, c'était pas ça, mais certainement que pour certains, il y a ça à entendre aussi. Mais en tout cas, il y a la notion peut-être de restriction. Et là, on t'invite maintenant à vivre ta vie en ouvrant grand les bras. Tu n'es pas fait pour être petit, tu n'es pas fait pour vivre les bras fermés, les poings serrés, en maintenant et en étant en énergie fatigante pour toi, pour avoir toujours l'impression qu'il faut que tu contiennes, que tu maintiennes pour ne pas perdre, pour ne pas avoir, pour ne pas manquer, il y a une notion de don et de recevoir en fait aussi, parce que pour certains il peut y avoir une notion d'avoir peur de donner aussi, parce que peur de manquer, et en fait on vous dit que l'énergie elle est fluide, que la vie elle est fluide, que l'abondance elle est fluide. La petite fleur elle offre son parfum, elle offre ses pétales, elle s'offre à la vie, elle s'offre au soleil, elle s'offre à la pluie, elle s'offre à la terre. Elle n'est pas en train de se dire je vais manquer, je vais rester fermée pendant très longtemps parce que comme ça je vais vivre plus longtemps. Il y a vraiment une idée d'arrêter de vouloir se préserver. Ça veut dire aussi arrêter de vouloir préserver son amour, préserver, se surprotéger. Il y a vraiment une idée de s'offrir, de s'ouvrir et d'ouvrir ses mains, d'ouvrir ses bras, de s'ouvrir à tout ce qui se présente.
et d'accueillir les choses, et d'offrir les choses, et d'ouvrir les choses, et d'arrêter d'avoir peur en fait. Il y a vraiment une idée comme ça, il y a une idée de lâcher les peurs pour mieux aller vers l'amour, une idée de s'ouvrir et s'offrir à l'amour. Et plus vous lâchez les peurs, et plus vous ouvrez vos mains, vos doigts, vos bras, et plus en fait la vie peut s'offrir en amour, en abondance, en vérité, j'entends. Parce que véritablement, la vie est amour, abondance. Et pour cela, ça demande une certaine foi. On revient à ce que je vous ai dit en intro. Ça demande une certaine foi, une foi en la vie, en l'abondance, en ce qui va se présenter et que vous ne voyez pas encore, que tu ne vois pas encore. Et il y a une idée d'y aller quand même. D'y aller quand même et de faire confiance, parce que quand tu fais confiance, la vie, elle peut te faire confiance aussi. Il y a une idée un peu comme ça. Si tu crois à l'abondance, l'abondance est là en fait. Tu manifestes, tu matérialises ce que tu crois. Donc il est vraiment temps maintenant de se débarrasser de ces vieilles mémoires limitantes, de non-mérite, de limitation, de peur de manquer. J'entends de radinerie pour certains. Vous voyez, mais la radinerie, c'est pas un plaisir de radiner, c'est une peur en général qui est derrière. Ou alors on me dit, ou alors un besoin de puissance. Peut-être aussi, mais le besoin de puissance, il est là parce qu'on se sent quelque part, on a besoin d'être plus qu'eux. Et pourquoi on a besoin d'être plus qu'eux? Telle est la question. Peut-être débarrasser ça aussi, cette notion d'avoir besoin d'être plus puissant qu'eux, d'être plus grand qu'eux, de faire plus qu'eux. Pour certains, parce que moi je ressens quand même des personnes qui sont plutôt dans l'ombre aussi. En fait, c'est en chacun ce que vous avez qui vous limite, qui vous contrôle en fait. C'est l'idée de ce qui vous contrôle dans votre existence que vous avez besoin de lâcher. Voilà, c'est ça, c'est la notion de ce qui vous contrôle. C'est-à-dire que vous croyez avoir le contrôle par certaines choses, mais en fait, ce sont ces choses-là qui vous contrôlent. Et notamment par le biais du mental, et vous êtes vraiment invité à vous libérer de ce contrôle-là, de ce mental qui vous contrôle, pour mieux pouvoir vivre votre existence comme vous le souhaitez, comme vous l'aspirez, comme votre âme vous guide à être, comme par les battements de votre cœur, par la joie qui vient en vous, par le feu qui s'anime, par les sensations, les émotions, les sentiments qui vous habitent. Tout ça, c'est amené à être vécu, à se vivre, et plus vous allez vous offrir à ça, plus vous allez offrir à vos sentiments, vos émotions, vos désirs, vos envies, votre feu intérieur, vous allez lui offrir la vie, vous allez lui offrir le fait d'être animé, vous allez l'animer, vous allez raviver ce feu, vous allez l'entretenir. Et plus la vie, elle peut être joyeuse, brillante, chaleureuse pour vous, et dans le partage avec les autres aussi, parce que vous allez émaner quelque chose. Il y a comme un grand feu de joie qui est là, vous voyez. C'est plus intéressant que la personne qui va souffler doucement sur sa petite braise en espérant que la braise va durer le plus longtemps possible. Soyez des brasiers, soyez des grands brasiers, n'ayez pas peur. Le feu est intérieur, le feu est infini, il est illimité, il n'a pas à être contenu en fait. Il est temps d'arrêter de contenir vos feux intérieurs. Brillez, chauffez, aimez, partagez, donnez, recevez, amusez-vous, soyez en joie. La vie est là, on me dit la vie est là, elle est dans ça la vie. Elle n'est pas dans le fait de compter à chaque minute, de craindre, de retenir, de vous faire tout petit, de vous restreindre, de vous contraindre, de vous rabougrir. Elle est dans l'ouverture. Elle est dans l'ouverture, et plus vous ouvrez, c'est comme un feu de cheminée. Quand vous ouvrez la trappe, là où je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça fait rentrer plus d'air et ça fait flamber plus. Mais n'ayez pas peur, votre feu est infini, il est illimité. Vous n'allez pas vous y brûler
les ailes en fait. Hein. Vous n'allez pas vous consommer plus vite. Et par contre, vous allez vous consumer mieux. On va faire le tirage. Je vous souhaite un conseil. Donc, je vous tire une carte et je vais voir ce qui vient. A, B ou C. Ou 1, 2 ou 3, comme vous préférez. Ou X, Y, Z. Ou je sais pas. X, Y, Z. Alors, pour ceux qui ont choisi X, A ou 1, nous avons le 3 de denier. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes fort, que vous êtes stable, que vous avez tout ce qu'il vous faut en vos capacités. Ça ne veut pas forcément du tout dire la carte. Hein. Moi, c'est ce qu'elle m'inspire au moment là, ce qui me vient en énergie. Vous avez la stabilité, vous avez la force pour construire, pour partager, pour avoir confiance aussi dans les autres, parce que vous pouvez avoir confiance en vous. Et il y a une idée de collaboration pour certains comment dire, d'ailleurs ça me fait penser aux 3 mousquetaires, hein, pour tous, tous pour un. Il y a l'unité, il y a le partage, il y a le fait d'avancer ensemble vers des mêmes objectifs et qui, comment dire, il y a une idée aussi peut-être de complémentarité entre les personnes, d'association, de collaboration, où chacun y met sa couleur, sa patte et en tout cas ça rend plus fort. Il y a une idée vraiment de ça, que l'union peut rendre plus fort. Je ne sais pas s'il n'y a pas une expression au-delà du 1 pour tous pour un. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Je pense qu'il y a une expression que je ne trouve pas. Mais en tout cas, il y a une idée comme ça de ne pas hésiter à partager avec d'autres, à vous ouvrir avec d'autres personnes aussi. Peut-être aussi d'autres façons de voir les choses, peut-être d'autres domaines que vous ne connaissez pas non plus. En tout cas, vous avez une stabilité, vous avez une force, faites-vous confiance, ouvrez-vous, 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 on me dit. Il n'y a rien à craindre, il y a tout à gagner, il y a tout à espérer. Alors, pour ceux qui choisissent B, Y ou 2. Ah, il y en a 2. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle. On a en plus 2 arcanes majeures. On a la force et le pendu. Ça rejoint un petit peu la carte d'avant, l'énergie d'avant, c'est-à-dire que vous avez cette force. Vous pouvez vous montrer vulnérable parce que vous êtes fort, forte. Vous avez cette capacité. Alors peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression... il y a des choses qui sont amenées pour vous à être vues différemment, mais surtout vous avez peut-être l'impression que vous avez les pieds et les poings liés, que vous n'avez pas vraiment le contrôle sur les choses, ce qui va bien avec ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Vous voulez contrôler, mais en même temps, vous sentez qu'il y a peut-être une nouvelle énergie qui est là pour vous, une énergie de laisser aller, de se laisser faire, de lâcher prise pour certains, certaines. En tout cas, il y a une idée de devoir lâcher sur certaines choses, sur le contrôle de certaines choses que vous pouviez avoir. Ça peut vous permettre effectivement de voir les choses autrement, mais de toute façon, on vous dit, ne t'inquiète pas, tu as la force, tu as la capacité, tu as toute ta force, et d'ailleurs ta sensibilité, ta sincérité, ton authenticité, ta féminité pour certains, certaines, ta vulnérabilité sont une grande force. Je ne sais plus si j'ai dit ta sensibilité, je crois oui aussi. C'est une grande force. Pour certains, l'hypersensibilité est une grande force. On vous invite là, alors je tutoie, je vous vois, je ne sais même plus trop, il y a un peu tout qui me vient. On vous invite vraiment à la montrer, cette force dans la vulnérabilité, de montrer votre sincérité, votre authenticité, d'arrêter de mettre des masques, des barrières avec les autres, mais de vous offrir tel que vous êtes, parce que vous allez voir que vous avez tout à y gagner. Vous n'avez pas besoin de contrôler les choses. C'est aussi une question de foi, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure au début, que ce soit dans du relationnel, dans des situations, vous êtes invité à être vulnérable, à être authentique, à être sincère, à être vous, à être sans masque, sans barrière et à vous laisser faire et porter par les situations qui sont là et comprendre que là est votre plus grande force et que vous ne craignez rien. Je crois que j'ai déjà dit pareil pour l'autre, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça va se mettre en lumière pour vous dans les situations actuelles si vous jouez le jeu de l'authenticité, qui n'est pas un jeu, mais c'est-à-dire jouer ce côté je me laisse être moi, je me montre telle que je suis, je fais comme je suis. Et voilà, et je n'ai pas peur d'être jugée, je n'ai pas peur d'être vulnérable, je n'ai pas peur de me montrer fragile. Je suis moi, je suis fort comme ça, c'est toute la force et la beauté, j'entends.
pour ceux qui ont choisi le C, le Z ou le 3, il n'y aura pas de message. Ah si, il y a 2 messages. 7 de denier, 6 de denier. Les 2 deniers. C'est intéressant ça. Pour moi, on vous invite à regarder ce que vous avez déjà, à arrêter d'être dans le mécontentement. Vous êtes invité, si vous êtes un peu actuellement dans le mécontentement ou alors dans l'insatisfaction, de vous dire que vous avez produit beaucoup d'efforts et puis que ces efforts ils ne sont pas tellement récompensés, que vous êtes invité à être beaucoup plus dans la gratitude en fait. Il y a une idée, vous pouvez voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein et puis vous dire que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts, peut-être même être un peu fatigué, mais on vous dit qu'en fait vous êtes sur ce bon chemin-là. Il y a peut-être une idée juste d'être dans le pas d'avant, hein, c'est-à-dire si là vous êtes dans le mécontentement, c'est revenir un pas derrière et regarder et peut-être même vous retourner pour voir tout ce que vous avez déjà produit, tout ce que vous avez déjà fait dans votre existence, tout ce que vous avez déjà, vous êtes nourri intérieurement, tout ce que vous avez grandi intérieurement, tout ce que vous avez élaboré dans votre existence, tout ce que vous avez déjà, tout ce qui est déjà là. Vous voyez un petit peu la notion encore pour moi là de peur de perdre ou d'insatisfaction ou de quelque chose qui n'est pas très très joyeux parce qu'on est en train de compter ses billes et on se dit bah, avec tout ce que j'ai fourni, je trouve que j'ai pas beaucoup de billes. Vous voyez un petit peu comme ça et là vous êtes invité justement plutôt au lieu de faire une comparaison entre les efforts que vous avez peut-être fournis et de juger ça par rapport aux résultats, c'est plutôt regarder simplement les résultats et toute la chance que vous avez dans ce résultat et toute la gratitude que vous pouvez éprouver par rapport à ce résultat-là. Et c'est très important actuellement que vous soyez beaucoup plus dans la gratitude parce que, vous voyez, en plus, c'est rigolo, j'ai eu envie de couper. Et vous êtes au 9 de bâton, vous arrivez sur la dernière marche, n'arrêtez pas avant d'y être presque. Mais on vous invite pas à être dans le dernier pas et vous dire je suis pas encore arrivé. On vous invite plutôt à regarder déjà là où vous en êtes, tout ce que vous avez, c'est vraiment important. Je pense là de nourrir beaucoup plus de gratitude pour votre existence, pour vous-même, de vous remercier, de vous féliciter par rapport à votre vécu, à votre parcours et comprendre que vous avez déjà beaucoup en fait. Et la gratitude amène l'abondance. Si vous êtes dans l'insatisfaction, votre vibration, elle vibre l'insatisfaction, vous allez continuer à attirer, en tout cas vous allez avoir plus tendance à attirer de l'insatisfaction, donc des situations qui vont encore vous insatisfaire. Alors que si vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la satisfaction, vous êtes dans la bénédiction et vous allez plus facilement recevoir de la satisfaction et de la bénédiction. Voilà. Et de l'abondance. Donc écoutez, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, plu, aidé. En tout cas, moi je vous souhaite une belle continuation. Prenez soin de vous et à très vite.